de vision s'apparente à ce que l'on peut voir à travers un verre dépoli. La lumière se diffuse, les formes et les contours sont imprécis, les distances et les reliefs sont difficiles à appréhender, les contrastes et les couleurs sont estompés. La lumière aussi devient vite gênante, voire aveuglante pour un élève déficient visuel. En général, un individu souffrant de déficit visuel porte en permanence une paire de lunettes. Mais la correction ne rétablit jamais en totalité sa vision et son potentiel visuel reste amoindri. Aussi, se déplacer en terrain inconnu est potentiellement dangereux. Afin d'éviter toute chute, prendre le temps d'un repérage des lieux. En début d'année, à chaque changement d'établissement, en signalant à l'élève déficient visuel où se trouvent les obstacles et quel chemin il doit emprunter pour rester en sécurité. Tu vois là, il y a un obstacle. Okay? Donc, quand tu iras aux toilettes, tu ne viendras pas par ici. Pour ta sécurité, tu viendras par là. Viens, on va y aller. Voilà. Pour une meilleure autonomie de cet élève, une signalisation visuelle des potentiels obstacles est nécessaire. Tu vois ici, autour de l'arbre, il y a beaucoup de racines qui sortent de la terre, d'accord? Tu as une marche, tu fais attention quand tu montes. Voilà. Et ici, regarde, tu as les escaliers là et tu as la signalisation jaune et orange qui permettent. Et en même temps, tu as la barre pour t'aider à monter sans tomber. Et même à descendre sans tomber. Ça va? Vas-y, passe devant. Ce repérage reste valable à chaque sortie scolaire et à chaque modification de l'environnement de travail. On arrive aux escaliers, tu peux t'aider du mieux pour monter. Voilà, tu as 6 marches. L'élève déficient visuel a du mal à suivre une activité présentée trop loin de lui, en EPS par exemple. Voilà. Bien, alors, nous allons jouer à un jeu collectif. Alors, le jeu s'appelle le ballon au capitaine. Il va y avoir des équipes de 5 joueurs. Il faudra réaliser 5 passes. Il y a des chasubles jaunes et des chasubles rouges pour jouer. D'accord? Tewiari, est-ce que tu arrives à bien m'entendre, à bien voir ce que je montre? Pas tellement. Bien, alors je t'invite à venir à côté de moi. Favoriser le contraste. Utiliser des maillots fluo, des ballons de couleur. Faciliter la prise de repères auditifs en utilisant par exemple des ballons sonores. Le ballon sonore, c'est ce ballon que vous allez vous passer les uns aux autres. Bien, alors mettez-vous par groupe de 5 joueurs, tout de suite. Comptez bien fort. 2, 3, allez 4, allez 5. Alors les rouges. L'élève déficient visuel perçoit mal tout ce qui est présenté à plus de 2 mètres. En conséquence, il ne voit pas au tableau. Il ne voit pas les affichages muraux, surtout s'ils sont situés très haut ou loin de lui, et ne peut bénéficier de tout le travail d'imprégnation que ces documents induisent. Il ne peut percevoir un document présenté collectivement. Il se lève fréquemment pour mieux voir le tableau. La salle et son espace de travail doivent être suffisamment éclairés pour son confort. Organiser et maintenir de façon constante l'espace de la classe. Ne pas déplacer les objets sans en informer l'élève déficient visuel. Vas-y, tu vas t'asseoir là. Il convient de placer cet élève au premier rang, au centre, face au tableau. Bonjour Tiairi. Bonjour, maîtresse. Comment allez-vous ce matin? Bien. Et toi, Tewiari, comment tu vas ce matin? Bien. Bien. Merci, asseyez-vous. Les rideaux resteront fermés si besoin, au moins à son niveau, pour éviter l'éblouissement. Alors, Tewiari, pour ce matin, est-ce que tu voudrais que je tire les rideaux ou je les garde comme ça? Je voudrais que tu les gardes comme ça. D'accord. Proche de l'enseignant, il aura une meilleure imprégnation de la partie orale, non parasitée par les éventuels chuchotages et mouvements de ses camarades. Tu veux que je garde la lumière du tableau allumée ou pas? Je préfère que tu l'éteignes. Améliorer la luminosité du tableau. Éviter les reflets. Voilà, c'est mieux? Oui. Suivant l'élève, pensez à demander régulièrement s'il préfère le tableau allumé ou éteint. Une composante variable selon la météo
et la luminosité extérieure. Ce matin, nous allons commencer par de la grammaire. Limiter Alors, l'utilisation on des va tableaux voir latéraux. les compléments de la phrase. Sur tableau blanc Velleda, préférez les feutres épais, bleu ou noir. Le feutre Velleda de couleur verte ou les feutres Velleda usagés sont à proscrire car l'encre est peu visible. Sur tableau noir toujours propre, écrire avec une craie jaune voire blanche. Évitez les craies rouges. Permettre les déplacements au tableau, mais afin de limiter les allers-retours, proposez le même écrit sur sa table. Tu vois pas bien, Tewiyari? Je vois pas bien. Ok. Alors, j'ai prévu une feuille pour toi. Comme ça ira plus vite, d'accord? Voilà. Et tu as les mêmes phrases sur ta feuille. Est-ce que là, tu vois mieux? Oui, je vois mieux. Ok. Est-ce que tu vois bien la leçon qui est affichée au tableau? Non, je vois pas le son. Alors, n'oublie pas que tu as ton cahier de leçons. Donc, pour t'aider, tu peux regarder dans ton cahier de leçons. Oui. On a la même leçon, ok? Vas-y, tu as le droit de consulter pour faire ton exercice. Hein? Pour remplacer les affichages collectifs, Vas-y. les contenus à les retenir autres, peuvent hein, les être trois faces dans le consignés tableau, hein. dans un classeur ou un cahier mémo appartenant à l'élève. Et utilisez l'arrêt pour souligner les compléments. Hein? En bleu, évidemment. Hein? Quel que soit leur âge, ces recommandations restent valables pour tous les élèves qui voient flou de loin. Est-ce que ça va la luminosité, tout est là ou tu veux que j'éteigne la lumière? Non, c'est bon. Ok. Du coup, pour illustrer ça, on peut tout simplement faire un petit schéma avec donc, nos particules. Au tableau, dire ce qu'on écrit et écrire ce que l'on dit. Deux solvants avec notre soluté à l'intérieur. Ok? Depuis sa place assise, lui permettre d'utiliser une loupe monoculaire. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? On peut aussi vous donner la concentration en masse ou le titre et vous demander de calculer Et enfin, la masse en fonction de soluté sa maturité, qu'on veut avoir. solliciter l'élève à acquérir de l'autonomie en lui permettant de prendre en photo ce qu'il ne voit pas bien de sa place grâce à une tablette numérique ou un smartphone. Ok? Ça, c'est ce qu'on va voir dans le TP qu'on va faire. Question. Quelle distance lui reste-t-il à parcourir? Allez-y copier. Tewiyari, est-ce que tu vois bien l'énoncé? Non, je vois pas très bien. Ok. Je vais agrandir de mon ordinateur. Je vais d'abord changer la police de caractère. Arial Black. Ensuite, je vais changer la taille de la police. Il convient d'intervenir sur les écrits collectifs, affiches ou documents projetés, en s'appliquant dans le graphisme, en améliorant le contraste et en augmentant la taille des caractères. C'est mieux? Oui, c'est mieux. Ok. Je vais rajouter aussi une interligne pour bien espacer ton texte. Et là, que penses-tu? Oui, c'est mieux. Alors, j'ai déjà mis en gras. Et encore mieux, je mets la question à la ligne. Est-ce que c'est mieux pour toi? Oui, c'est mieux. Et je vais éteindre la lumière, comme ça on verra mieux. Voilà. C'est pas mieux? Si. Ah, pour tout le monde en plus. Voilà, c'était quelques adaptations pédagogiques spécifiques à la prise en charge des élèves qui voient flou de loin. Réduire leur déficit visuel leur permettra de mieux suivre le rythme de la classe, tout en les soulageant d'une grande fatigabilité dans l'exécution des activités scolaires.